Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Tout de suite, je vous lis l'acte de charité. Je vous le rappelle, on est dans les 3 vertus théologales, qui veulent dire des dons du Saint-Esprit, acte de foi, acte d'espérance, acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Je répète. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Voilà l'acte de charité. 3e vertu. Alors, vous allez me dire, je vais le relire une 3e fois. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. C'est un acte de charité. Donc, vous allez me dire, j'étais en train de vous dire, vous allez me dire. C'est un acte, c'est-à-dire que nous essayons. Il est naturel d'aimer Dieu. C'est normal. De tout son cœur, on n'est pas sûr d'y arriver. Qu'est-ce qui nous empêche de demander? C'est pour ça que nous, les amis de Marie-Madeleine, nous l'avons déclarée notre sainte patronne parce que nous lui demandons de nous apprendre à aimer Jésus, qui est Dieu. Si on aime Jésus, on aime son Père, logique. Et on aime l'Esprit Saint, logique. Donc, quand on ne sait pas aimer, ou pas suffisamment, on peut demander. Et qu'on aime le bon Dieu plus que tout, c'est pareil. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est important d'essayer. Parce que vous êtes infiniment bon, ça c'est la réalité. Dieu le Père est bon. Jésus l'a dit lui-même, seul mon Père est bon. C'est Jésus qui l'a dit, c'est la vérité. C'est clair, net et précis. Je pouvais vous ressortir la parole de Jésus quand il le dit. C'est puissant, c'est beau. Et ça nous enseigne. Et c'est une parole de vie. Elle est vivante, elle vit en nous. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une parole morte. La parole de Jésus est vivante. C'est-à-dire qu'elle va nous travailler. Elle va nous faire grandir. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Ben, on essaye. Pour l'amour de vous. Ouais, c'est magnifique. J'aime mon prochain comme moi-même. Apprendre à aimer. Waouh, quel programme. Bien sûr qu'il faut apprendre à aimer, les amis. On est si peu capable d'aimer son prochain. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis aussi. Waouh, il y a du boulot. Donc, cet acte de charité, il nous donne le cap. La charité, c'est d'aimer sans attendre de retour. On ne peut pas aimer le bon Dieu uniquement pour les grâces qu'il nous donne. On aime Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, parce que nous sommes faits pour ça. Mais
pour tout un tas de raisons, on ne l'a pas fait, on n'a pas pris le temps, on ne s'est pas posé la question, on ne comprend rien. Je parle de moi aussi, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui sont loin à la comprenette, même s'ils parlent beaucoup. Vous comprenez les amis? C'est un cap. Et c'est un cap de vérité. C'est pas une ornière, c'est pas une voie sans issue. C'est le chemin pour aller au royaume des cieux. Direct. Alors nous, on prend des routes détournées, mais on garde le cap. Le royaume des cieux avec Jésus. Acte de charité. Parce que Jésus veut que l'on aime, que l'on l'aime lui, qu'on aime son Père, qu'on aime l'Esprit Saint, qu'on aime la Sainte Trinité, qu'on aime tous les saints, qu'on aime notre maman Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints, qu'on aime aussi nos prochains. Et c'est ça la charité. Cette personne ne m'aime pas, c'est pas grave. Je vais essayer de l'aimer. Oh Jésus, apprends-moi à aimer. Regardez comme le français est bien fait. On dit de cette personne qu'elle n'est pas aimable. Non mais, ils ont fait exprès ou quoi? C'est magnifique le français. Cette personne n'est pas aimable. On peut le comprendre au sens politesse, mais on peut aussi le comprendre sur un sens spirituel. Elle n'est pas aimable, on ne peut pas l'aimer tellement elle est... Et bien même si elle n'est pas aimable, même si elle est difficile à aimer, on pourrait dire, oh elle n'est pas aimable, non elle est difficile à aimer. Oui, elle est difficile à aimer, telle personne est difficile à aimer. Bien sûr, Jésus ne nous demande pas l'impossible, les amis, ne vous énervez pas, détendez-vous, on se calme, Jésus est la paix, il est la joie aussi. Donc on se détend. On se détend, on dit à notre Père, je vous salue Marie, et ça y est, Jésus va porter la difficulté. Et nous allons réussir, par la grâce de Jésus qui est venu pour nous, jusqu'à mourir sur la croix et ressusciter, pour nous donner la vie, qui est aussi la capacité d'aimer celles et ceux qui ne sont pas aimables. Jésus a dit cette merveille. Quand vous priez pour quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, on va faire court comme ça, vous mettez sur sa tête des charbons ardents. Vos prières sont sur sa tête des charbons qui chauffent, qui brûlent. Vous comprenez la puissance de la parole de Jésus, c'est énorme. Vos prières sont comme des charbons ardents sur la tête de celui qui ne peut pas vous voir. Mais des charbons positifs. C'est du bien, vous souhaitez du bien à celui qui vous veut du mal. C'est fantastique, c'est génial. C'est merveilleux, alléluia. Merci Jésus, merci bien-aimé Jésus. Ta parole est puissante. Et elle est vérité. Quand on réfléchit, 2 minutes, on dit « Waouh, mais c'est génial !» Et si on n'arrive pas à le faire, demandons à Jésus d'arriver à le faire. Et lui, tac, 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 il va enlever ce qui nous empêche de le faire. Il faut y mettre un peu du sien, les amis. C'est pas « Oh, Jésus fait, et puis moi je vais me promener ». Non. On prie, on demande sincèrement, et Jésus nous fait grâce. Et c'est fait. On avance. Personne ne vous demande d'aller passer votre vie avec la personne qui vous déteste. On se calme. C'est pas maso, mais on ne garde pas des rancœurs, des rancunes, des machins, des trucs qui ne sont pas bons.
On veut juste rester dans la joie avec Jésus, cœur à cœur avec lui, et on avance. Et quand il y a des difficultés, on les regarde en face. Et on appelle au secours le Saint de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, unique sauveur, unique rédempteur, unique enseignant, unique maître, unique médecin. On l'appelle et il vient à notre secours. Merci Jésus. Mon Dieu, Jésus, que serions-nous sans toi? À qui irais-je, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix et la joie de Jésus. Je vous rappelle que nous sommes en pleine Pâques. Jésus est ressuscité, nous avons fêté sa résurrection et nous avons la joie au cœur. Nous sommes dans la joie malgré les épreuves. Merci Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci Jésus. Sois béni, bien-aimé Jésus. Loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à toi, Marie, Reine des cieux. Merci à toi, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, de vous bénir. Si vous voulez de la bénédiction, les amis, c'est pas une obligation. Même ça, Jésus l'a prévu. Celui qui refuse une bénédiction, elle revient à celui qui la donne. Et oui, c'est ça, Jésus est la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Merci Jésus. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.